Pendant 3 jours, du 10 au 12 avril, des dirigeants et des experts mondiaux se sont réunis à Barcelone, en Espagne, pour la conférence des Nations Unies sur la décennie des océans. Un événement auquel a participé notre invitée, Françoise Gaille, biologiste, conseillère scientifique au CNRS et océanographe. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez tout juste de rentrer de Barcelone. Tout d'abord, quelle est l'utilité de cette conférence? À quoi sert-elle? Bonjour et merci de m'avoir invité pour en parler. En fait, cette décennie a été décidée par les Nations Unies à la suite de la réussite de la COP 21 et aussi de la mise en place de discussions autour de l'accord BBNJ qui a été réalisé l'année dernière. La chose importante qu'il faut voir, c'est que les scientifiques, avec cette décennie, parce que c'est la décennie des sciences de l'océan, ont la possibilité de faire le point, c'est-à-dire d'échanger. Mais pas seulement les scientifiques entre eux, c'est quelque chose qui est ouvert à l'ensemble des personnes, des institutions qui s'intéressent à l'océan et qui s'intéressent à la connaissance de l'océan, et aussi aux risques encourus par l'évolution de cet océan et ses changements, face en particulier au changement climatique. Donc c'est un état des lieux qui sert également à protéger encore mieux les océans. Voilà, donc en fait, au cours des 3 années qui ont précédé le début de cette décennie, a été organisé des discussions avec l'ensemble des parties pour identifier 10 priorités. 10 priorités qui couvrent, pour 2 d'entre elles, les grands défis actuellement, climat, biodiversité, qu'on connaît bien, mais aussi pollution et alimentation, qui sont des sujets émergents. Et puis pour identifier aussi tout ce qui est défis liés à l'économie et aux solutions issues de l'océan, c'est-à-dire l'innovation. Il y a enfin, pour connaître l'océan, il faut avoir des outils, donc toutes les infrastructures qui y sont liées. Et puis le dernier aspect est la relation que l'humain entretient avec l'océan. La conférence vient de se terminer. Êtes-vous satisfaite? Est-ce qu'elle a répondu à vos attentes? Oui, elle a d'autant plus répondu aux attentes que ça a été vraiment le premier point de cette décennie qui se terminera en 2030, puisqu'en 2030, ça sera la stratégie des objectifs du développement durable qui fera un point au niveau des Nations Unies. Et d'ici là, nous avons en 2025 à Nice, en juin prochain, organisée par le Costa Rica et la France, une grande conférence qui est la 3e conférence océan des Nations Unies autour du SDG 14, l'objectif du développement durable. Et la façon dont les négociations ont commencé entre nous prouve que nous avons, autour de ces 10 défis, les moyens de promouvoir des solutions, d'attirer l'attention sur des défis et sur la position que les scientifiques pourraient avoir par rapport aux politiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quels sont ces défis? Les défis, par exemple, l'océan est le régulateur du climat. C'est vraiment, il fait partie du système climatique et il absorbe à peu près plus de 90% de la chaleur émise par nos activités humaines. Si l'océan se réchauffe, et il se réchauffe beaucoup plus rapidement que ce que les scientifiques pensaient récemment. Oui, il s'aggrave. Il s'aggrave. Donc c'est vrai qu'il y a eu là récemment, Copernicus a montré que pendant 9 mois consécutifs, il y avait eu une température de l'océan qui était beaucoup plus élevée que celle que nous attendions. Ça représente à peu près, par exemple, 2,3 milliards de piscines qui pourraient être chauffées grâce à cette chaleur. Est-ce qu'il existe des solutions pour lutter justement contre le réchauffement des océans? C'est le changement climatique. Donc ça veut dire c'est une activité qui dépend vraiment des politiques publiques qui doivent être mises en place par l'ensemble des États. Alors justement, je vous propose d'écouter Vidar Helgesen, qui est le secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale à l'UNESCO, qui s'est exprimé lors de cette conférence, et on se retrouve juste après.
Ces changements se produisent si rapidement que nous ne sommes même pas en mesure d'en suivre l'impact, ce qui nous laisse dans une grande incertitude. Et cela demande un effort beaucoup plus important d'observation et de recherche en temps réel et une collaboration beaucoup plus étroite entre la science et l'élaboration de politiques et d'actions dont nous avons désespérément et rapidement besoin. Au-delà des annonces, est-ce que les politiques prennent vraiment des mesures concrètes ? Oui, mais les politiques se trouvent confrontés à la diversité des mesures qu'il faudrait prendre et il y a tellement de mesures à prendre quelle est la priorité qu'on va avoir. C'est pour ça que nous sommes, avec la communauté scientifique, nous promouvons ce qu'on appelle l'IPOS, qui veut dire une plateforme International Panel for Ocean Sustainability, qui est une plateforme pour un océan durable. Et c'est simplement mettre à disposition cette connaissance, non pas seulement avec des résumés, mais aussi avec un travail qui serait comment trouver les solutions, comment justement avoir une connaissance qui serait demande-driven, qui serait donc sur des demandes particulières, qui serait inclusive, qui serait systémique et qui pourrait à la fois avoir des incidences locales et des incidences globales, tout en associant l'ensemble des acteurs et des individus dont certains pourraient être positionnés différemment, puisque l'océan peut s'élever dans certains endroits, le niveau de la mer peut s'élever, mais dans d'autres, il va pas forcément avoir le même niveau. Mais alors comment mobiliser les décideurs ? Alors avec l'IPOS en question, je pense qu'avec c'est une coalition de scientifiques. Tout à fait. Nous souhaitons pouvoir être un outil dont les politiques pourraient s'emparer, qui serait à la disposition aussi des Nations Unies. Et la présentation du nouveau secrétaire exécutif de la COI de l'UNESCO va dans ce sens-là. Ça serait au niveau des priorités, par exemple, avoir des indicateurs océans. Ça pourrait être proposer des mesures avec des infrastructures qui permettent d'anticiper les résultats. Et puis, c'est aussi modéliser le comportement de l'océan dans son ensemble, localement comme globalement. Merci beaucoup Françoise Gaille pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes biologiste, conseillère scientifique au CNRS et océanographe.